Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy et on se retrouve comme convenu aujourd'hui, samedi entre midi et 2 pour un nouveau numéro de adaptation de jeux vidéo au cinéma ou directement en DVD puisque c'est le cas aujourd'hui. Un film sorti directement en DVD en 2018 qui se base sur un jeu sorti sur Amiga en 1989, It Came from the Desert. De quoi s'agit-il? Je vous parle un petit peu du jeu et beaucoup du film juste après le générique. Alors, It Came from the Desert est un jeu sorti sur Amiga en 1989. Il s'agit d'un jeu aventure-action-enquête où on incarne un scientifique dans une petite ville du désert californien qui va enquêter sur des fourmis géantes mutantes qui ont muté à cause d'une chute de météorites. Voilà, il y a des expériences de l'armée. L'armée va être déployée. Il faudra à la fois gérer l'armée pour repousser l'invasion de ces fourmis géantes dans la petite ville et en même temps les exterminer soi-même. Voilà pour ce qui est du jeu sorti sur Amiga. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai regardé des let's play. Il faut savoir qu'en 89, voilà, j'avais 3 ans en 89, donc forcément j'ai jamais joué à ce jeu-là et je n'ai pas d'Amiga chez moi, ni même d'émulateur Amiga. Donc le peu que j'ai vu de ce jeu vidéo, je l'ai vu en let's play et vous pouvez d'ailleurs voir les images qui défilent. Alors, quelle étrange idée, j'ai envie de dire, que de tirer un film de ce jeu quasi inconnu, parce que mis à part quelques spécialistes, quelques fans hardcore du rétro gaming, moi j'aime le rétro gaming, mais peut-être pas à ce point-là, sinon ce jeu n'est pas connu. Alors peut-être qu'à l'époque il a eu du succès sur Amiga, je ne sais pas, j'étais presque pas là, mais toujours est-il que un réalisateur inconnu qui a fait 2 autres films qui sont sortis directement en DVD a décidé de réaliser une adaptation de ce jeu-là directement en DVD avec des acteurs tous inconnus. Alors, maintenant je vais vous parler du film. Il y a des points positifs, des points négatifs. On va commencer par les points négatifs, on va évacuer le négatif parce qu'au final il n'y en a pas énormément du négatif pour se concentrer sur le film en lui-même. Alors le négatif, c'est un film qui est bourré de stéréotypes. Mais alors c'est un film totalement décérébré. On ne réfléchit pas une seule seconde et ça n'est pas le but. Très clairement, c'est assumé dès le départ. C'est pas une parodie, mais presque. C'est que des stéréotypes au niveau des personnages, c'est-à-dire des jeunes américains qui vont dans le désert pour se bourrer avec excès de bière, excès de vodka, excès d'alcool en tout genre, fiesta avec des motocross et des jolies jeunes filles à draguer. Voilà, c'est typiquement le genre de film qui est... on en voit des milliers des téléfilms, des milliers de téléfilms comme ça. Et à un moment donné, ils vont être attaqués par des fourmis géantes mutantes et certains de ces jeunes-là, certains de ces adolescents vont enquêter dans les parages et vont découvrir une base militaire secrète sur lesquelles l'armée a fait des expériences sur des fourmis et qui donc les ont rendues mutantes et ça a dégénéré, le laboratoire a été abandonné, mais elles, les fourmis, ont continué à muter. Et maintenant, elles ont envie de dévorer tout ce qui se trouve sur leur chemin. Et bien évidemment que ces jeunes-là, qui n'ont absolument aucune expérience, qui ne comprennent pas grand-chose à la vie, vont arriver à dézinguer, éclater toutes ces fourmis mutantes. C'est normal, on est dans un film décérébré où il y a zéro réflexion. Mais ça n'est pas le but. Et là, une fois que j'ai évacué tout ce problème-là, tout ce qui peut paraître comme des points négatifs, maintenant on va se concentrer sur le positif. C'est très divertissant, limite jubilatoire par moment, faut peut-être pas pousser, mais c'est très sympathique à regarder. On prend beaucoup de plaisir à voir ces courses-poursuites. Les araignées, les fourmis sont pas si mal faites que ça. Alors attention, c'est quand même des effets spéciaux qu'on pourrait faire avec son iPhone, hein. Voilà, il faut le savoir. Une fois qu'on a intégré le fait que personne ne se prenait au sérieux dans le film, on peut apprécier les multiples références dans les dialogues à la pop culture, à la culture cinématographique américaine ou autre. J'ai vu le film il y a plus d'1 an, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble me souvenir que entre les personnages, il y a des références notamment au Seigneur des Anneaux, des références en dialogue, pas visuelles. Et pas mal de références de ce genre-là, et d'ailleurs récemment Sonic, le film, a fait pas mal de références aussi à des blockbusters.
Donc ça commence à être un petit peu la marque de fabrique du cinéma aujourd'hui. Beaucoup de références au cinéma pour combler les lacunes scénaristiques, puisque le scénario tient sur un mouchoir de poche. Voilà pour ce qui est de It Came From the Desert. On a un scientifique qui va les aider, qui est au courant de tout. Il y a certains jeunes qui vont se faire capturer par ces fourmis dans leur filet, dans leur grotte. Ensuite, il y en a d'autres qui vont se découvrir du courage à la dernière seconde et aller sauver leurs compagnons, etc. Bon, vous avez compris. Tout est sur le résumé de la boîte du DVD. J'ai envie de dire, c'est un film qu'on regarde pendant qu'on mange. C'est un film qu'on regarde comme un Sharknado, mais en mieux. C'est quand même mieux que Sharknado. C'est très sympathique à regarder, sans prétention aucune. C'est un nanar, on est d'accord, mais c'est un nanar conçu pour être un nanar. Très clairement, un film de 1h30, vous allez le voir, vous allez l'oublier, mais pendant que vous le regarderez, franchement, si vous mangez en même temps, ça vous fera passer le temps. Et j'ai envie de vous dire, à choisir entre un reportage BFM TV ou de l'information en permanence, rabâchée complètement, et un film comme ça, je préfère regarder un film comme ça, parce que ça au moins c'est divertissant. Voilà, après c'est comme mon avis, vous pensez comme vous voulez. Mais c'est pour vous dire que oui, c'est un nanar, mais c'est pas un si mauvais film que ça. À la rigueur, c'est plutôt frais. Ça fait penser à Arak Attack, pour ceux qui connaissent ce genre de film avec des araignées géantes. C'est très clairement un film de genre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne. Rejoignez-nous, il y a des abonnés des fois qui me demandent « J'aimerais bien que tu traites de telle ou telle adaptation de jeu vidéo ». Je le fais, ça leur fait plaisir. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière avec Mortal Kombat. Vous avez vu, je l'ai fait pour un abonné. Bon, je l'ai fait pour moi aussi, j'avais l'intention de la faire. Mais s'il y a des films que vous voulez que je traite, je le ferai avec plaisir. Donc, rejoignez-nous. Mettez des commentaires sur YouTube, mettez des commentaires sur Facebook ou sur Twitter. Likez, partagez. Il me reste à vous dire bon week-end. Passez une très bonne semaine prochaine. Sachez qu'il y aura des films en cours de semaine, plus samedi prochain, un nouveau numéro de la rubrique. Passez une très bonne journée, un bon appétit. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.